Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de VPN et plus particulièrement du VPN CyberGhost, une des solutions les moins chères du marché. Moi, j'utilise ce VPN, je suis pas sponsorisé, je trouve juste qu'il y a un bon rapport qualité-prix. Alors, c'est quoi un VPN et pourquoi on l'utilise? Un VPN en anglais, c'est Virtual Private Network. C'est un outil qui crée un tunnel entre notre appareil et Internet. Alors, mon ordinateur, il est ici. Par défaut, mon trafic, il va sur Internet via mon fournisseur d'accès, FAI. Quand on communique avec des sites HTTPS, on est plutôt sécurisé parce que le trafic entre nous et le site web est chiffré. Donc, le fournisseur, il ne peut pas voir ce trafic-là, il ne peut pas voir les communications entre notre poste et le site Internet. Cependant, Cependant, il faut savoir que le fournisseur d'accès connaît tous de vous grâce au DNS. Quand vous allez sur Google, en fait, lui demandez la correspondance en adresse IP de Google qui est 888. Donc lui, il vous donne la correspondance et il a noté dans les logs, l'IA est partie sur Google. L'IA est partie sur Amazon. Donc il connaît tout de vous à travers le DNS. Si vous êtes connecté à Google ou que vous utilisez la partie fingerprint, aïe, vous êtes ossifié, c'est pareil, hein. Vous avez un smartphone Google, c'est fini. Vous avez plus de vie privée, Google c'est tout de vous. Maintenant, on peut encrypter le trafic. Ici, ça veut dire ne plus. Avec un VPN, on va encrypter le trafic entre nous et le serveur pour que les gens ne voient pas qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Et derrière, on va déléguer le fait de se présenter à notre place. Le serveur va se présenter son IP à lui sur les sites internet. Ça n'empêche pas le problème de DNS et le problème de fingerprint. On a les autres problèmes aussi de cookies, d'enregistrement de numéro de téléphone et tout ça, donc la confidentialité, c'est un peu difficile. Si c'est pour prendre un VPN pour vous cacher, aujourd'hui ça sert à rien. Abandonnez le VPN, gardez votre argent. Maintenant, donc le VPN, il est utile dans quel cas? Quand on veut regarder des séries en Espagne, il faut être en Espagne. C'est pour ça que le VPN, je vais passer par un serveur espagnol ici. Le serveur, il sera espagnol. Il se connectera à ma place au site de streaming. Là, c'est un site de stream. Ici, c'est la télé locale espagnole. Et il me renvoie le flux via le tunnel. Je peux regarder la télé espagnole. Donc voilà pourquoi on utilise un VPN. Voilà pourquoi on utilise un VPN. De toute façon, aujourd'hui, c'est dur d'être anonyme sur Internet à partir du moment où vous êtes connecté, vous avez mis votre téléphone, vous avez mis tout ça, vous êtes logué tout le temps quelque part. Alors, il y a un problème avec les VPN gratuits. Les VPN gratuits, on ne peut pas avoir confiance en eux. Si c'est gratuit, c'est vous le produit. Ça veut dire quoi? Vous êtes là, vous avez décidé de dire, bah tiens, je vais prendre un VPN gratuit. Donc, ça, c'est sécurisé entre vous et le VPN. Vous avez un cadenas, mais le VPN gratuit, il a la clé. Il a la clé. À partir du moment où il a la clé, bah, il peut ouvrir tout ce qui se passe entre vous et le VPN. Il se met en intermédiaire, donc c'est comme si vous avez mis une lettre recommandée. Lui, il lit la lettre, après il la redélivre de l'autre côté et vous renvoie le flux. Mais par contre, il a tout lu entre les deux. Donc c'est important de ne pas faire confiance aux VPN gratuits. C'est important de ne pas faire confiance aux VPN gratuits parce qu'ils peuvent vendre vos données malgré qu'on appelle ça un VPN. Maintenant, on va aller installer CyberGhost et on va regarder un petit peu les options de CyberGhost. Donc j'ai un forfait de 68 euros pour 2 ans, à peu près 2 ans, 2 ans et 2 mois. J'ai droit à cet appareil.
Nous, on va aller télécharger CyberGhost pour Windows et on va l'installer. L'objectif du téléchargement et de l'installation, c'est d'aller voir les différents paramètres de CyberGhost. Qu'est-ce qu'on a comme paramètres au niveau des VPN et quel protocole on peut utiliser. Ici, il faut comprendre que votre confidentialité est notre priorité. Ça veut juste dire, est-ce que vous nous autorisez à envoyer les données de manière anonyme à nos serveurs? Moi, je vais juste mettre, je souhaite me rétracter, comme ça je ne veux pas leur envoyer de données, et derrière je relance la connexion avec CyberGhost. Donc sur cette partie VPN, je peux le mettre sur iOS, je peux mettre sur Android, je peux mettre sur plusieurs appareils. J'ai mis mon compte, je me suis connecté. Donc là, j'ai mes favoris, j'ai tous les serveurs. Quand on se connecte, par exemple, ici, il va choisir le meilleur serveur. Mon serveur favori, c'est Paris. Donc maintenant, je vais mettre What is my IP. Il va avoir l'IP du VPN. Voilà, What is my IP m'a remonté le 203.188. C'est exactement cette IP-là. Donc là, je suis en VPN à Paris. Je suis en VPN proche de moi. Donc, on a plusieurs points qui sont importants sur ce speed test. Le téléchargement, la vitesse de téléchargement, bah, plus vous êtes rapide, plus vous pouvez aller regarder des films de haute qualité. La latence, le petit chiffre 7 en jaune, c'est pour les jeux vidéo. En dessous de 30 millisecondes, vous êtes bien, vous pouvez jouer aux jeux vidéo, vous pouvez vous battre. Mais à partir de 60 millisecondes, lorsque vous faites un tir, bah, l'adversaire aura tiré avant vous. Vous êtes mort, vous n'avez plus besoin de jouer aux jeux vidéo parce que vous ne pouvez pas gagner avec une latence au-dessus de 60. Donc à 7, on est bien. On va aller au Brésil à 9000 km. Mon IP va changer. Il va se connecter à 9000 km. Donc si on regarde le dessin, il va se connecter ici à 9000 km pour avoir la réponse du serveur. Donc, on va refaire un speed test et on va valider là, l'IP, elle a changé. Là, on a un très petit débit en upload. Donc, au Brésil, bah, c'est pas terrible. On va aller chercher des serveurs. Là, c'est des serveurs aléatoires. On va aller rechercher des serveurs de streaming. Ici, on a par exemple pour le streaming. Donc, ils sont optimisés pour le streaming. On va arrêter le VPN. On va regarder les distances. Je veux regarder YouTube ES, je vais changer. Voilà, je suis connecté. Je vais aller refaire un test de latence. Bah, les serveurs qui sont loin, les jeux vidéo, c'est pas la peine, hein. Ici, vous voyez la qualité, là, elle est bof puisqu'elle est moyenne au niveau de la qualité. Sinon, la partie latence pour le stream, ici, puisque le stream, on a besoin que de télécharger la vidéo, ça va très vite. 300, 300 mégas alors que je télécharge d'un serveur des US. Là, on est pas mal, hein. Même en upload à 10, là, on arrive quand même à faire des choses. Donc, au niveau de la qualité, vous voyez, il vous montre la qualité ici. Les jeux, c'est moyen. Mais sinon, le stream, le vidéo, les appels vidéo, on est très très bien. Voilà. Les torrents, bah ça, c'est une technologie de téléchargement de films, de jeux vidéo. Donc, c'est pour être caché derrière un serveur. On veut télécharger du torrent. Aujourd'hui, ça se fait moins avec le streaming, mais on veut télécharger du torrent, une application piratée. Donc, en fait, quand on traverse le tunnel, c'est le serveur qui va télécharger pour nous. Donc, Adopi, où les gens, ils verront l'adresse IP de ce serveur-là. C'est pour ça qu'on est caché derrière le VPN pour télécharger des logiciels pirates. Bien sûr, c'est à titre éducatif.
À partir de là, on va regarder un petit peu les paramètres de ce VPN, quelles sont les options qu'on doit mettre en place ou qu'est-ce qu'on doit faire. Il y a un autre, il y a un autre bloc sur CyberGhost, c'est le Privacy Guard qui dit vous protégez votre vie privée. Mais la seule façon de protéger votre vie privée, la réalité, c'est de revenir avec les téléphones 3310. Donc on va venir au niveau du VPN, on va regarder le protocole. Ici, j'ai testé plusieurs protocoles. Lorsque vous voyez que votre VPN ne marche pas bien, vous pouvez tester. Mais le meilleur, c'est celui qu'il a choisi par défaut, c'est le WireGuard. Avec ça, les débits restent corrects. Ça, c'est encore au cas où vous rencontrez des problèmes. Vous pouvez modifier un petit peu les paramètres petits ou auto pour des meilleures performances. On envoie des plus petits paquets pour éviter que si on envoie des gros et que l'autre serveur n'attrape pas tous les paquets, vous allez avoir des problèmes de connexion. Tandis qu'on envoie des petits, c'est plus facile d'attraper des petits colis, on va dire. Ici, ils nous conseillent de désactiver l'IPv6, c'est ce qu'ils font par défaut. Et ici, on peut réparer le VPN au cas où il ne fonctionne plus. Donc, on a le thème, on peut prendre le clair ou le sombre comme d'habitude. Module VPN ou Privacy Guard. Maintenir la tâche de fond. Ça, j'en veux pas. Tenir-moi au courant. Transmettre des données anonymes, je veux pas. C'était cette case-là qu'il a affichée lors de l'installation. Il nous a affiché cette case-là à cocher. Après les modules, c'est les modules actifs. Alors, j'avais juste un dernier VPN. Voilà, ici, on avait les VPN et ici, on a les Smart Tools. Donc, on va regarder un petit peu ce qui est intéressant. Là, quand vous cliquez dessus, vous pouvez dire quand j'ouvre Google, quand j'ouvre une application, le VPN, il se connecte automatiquement. Au démarrage, on pourra activer automatiquement le VPN. Et si le système il met un peu de temps à démarrer, on pourra activer la case, attendre 5 minutes avant de connecter le VPN. Sinon, vous allez avoir des erreurs parce qu'il va essayer de connecter sur un Wi-Fi qui n'est pas monté. Et donc, à chaque fois, il va toujours connecter le VPN sur une connexion Wi-Fi et il va détecter les Wi-Fi. Exception, par exemple, si on ne veut pas de VPN pour le site de la banque, on mettra en exception. Donc voilà, j'ai mis Google en exception, comme ça il n'y a pas de VPN sur Google. À quoi ça peut servir cette exception? Quand je mets le VPN, BFM ne fonctionne plus. Au niveau du streaming, il faut trouver l'adresse de BFM Streaming. Comme ça, on ajoute l'exception et on peut finalement regarder BFM tout en ayant le VPN activé. Après, on a dans les paramètres de confidentialité, Key Switch qui est activé automatiquement. D'accord? Key Switch, ça permet finalement quand votre Wi-Fi se coupe, que le VPN il coupe la connexion et la laisse couper jusqu'à ce que vous la rétablissez. Pourquoi il fait ça? Parce que quand le Wi-Fi se coupe, lui il essaie de redémarrer tout seul et il essaie de redémarrer sans VPN. Et vous ne serez plus protégé lorsque vous téléchargez des torrents par exemple. L'idée c'est de bloquer la connexion, bloquer les reconnexions Wi-Fi afin de protéger votre identité. Ici, vous utilisez les DNS de CyberGhost. À qui on doit faire confiance? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre à cette question-là. J'ai fait une vidéo sur le DNS. Vos fournisseurs connaissent tout de vous. Donc ça, vous pouvez aller regarder. Aujourd'hui, est-ce qu'on doit faire confiance à CyberGhost sur le DNS? Je ne sais pas. Et bloquer les domaines DNS utilisés pour les ads, les malwares.
Donc eux, ils ont une base de DNS qui font que lorsque vous allez sur un site qui a été détecté comme malveillant, bah, vous êtes directement protégé, malgré que vous n'ayez que Windows Defender. Ça suffit pour naviguer en toute sécurité sur Internet dans un environnement personnel. Donc ici, j'ai que Windows Defender. Ici sur la machine, j'ai mon Windows Defender qui me protège contre les menaces, hein. J'ai pas besoin d'acheter un autre antivirus. En plus, avec CyberGhost, on a une deuxième sécurité sur la partie blocage des malwares, des liens. Quand on va cliquer sur un lien qui est malveillant, il va le détecter. On va finir quand même par le comparatif d'autres VPN du marché. Même si je les utilise pas, j'en entends parler. Alors, NordVPN, oui, il est très connu. ExpressVPN aussi, c'est l'un des plus connus aussi. CyberGhost, en fait, ça répond à mes besoins et c'est suffisant. Après, lui, on a ProtonVPN. Voilà, de toute façon, vous avez les leaders à 3 € à peu près par mois.